Salut les amis, il est temps que je vous explique un peu la fameuse scène de l'exorcisme dont je vous parle depuis tant d'années. Alors, scène spéciale, vidéo spéciale. Pas le temps de vous réunir dans un amphi comme avant le carnage final, donc je vais tenter de tout vous expliquer ici parce que la scène doit être tournée avant la rentrée. Nous sommes ici à Conflans en Jarnisy, derrière moi il y a l'appartement de David. C'est ici que va avoir lieu le tournage. Voici la chambre de Manzano, ou plutôt la nouvelle chambre de Manzano. Alors ici le lit, évidemment tout ça, ça va s'en aller, donc on va mettre le lit là tout du long. Sur ce mur là, on va tendre un grand drap pour qu'on ait la même tapisserie qu'on avait à Gorze, et on mettra évidemment des posters dessus. Et sur ce mur là, d'autres posters. Évidemment tout ce qui est ici dans la pièce, on va l'enlever, on va tout transformer pour créer le décor. Alors j'aimerais la même organisation, le même rythme de travail, et la même efficacité qu'au carnage final, avec une grosse équipe OFX, une grosse équipe de maquillage, plusieurs caméramans, des gens responsables de la bouffe, des gens responsables du clinage, et évidemment, vous, les comédiens. Charles, Margot, vous êtes les plus importants. Sans vous deux, la scène est irréalisable. Voici comment je veux procéder. Premier jour de tournage. Bon alors on va d'abord commencer par tourner les scènes précédant et succédant l'exorcisme. Donc en fait les scènes où Manzano ne nécessite pas de maquillage. Un plan où Manzano va se coucher pour présenter le décor. La même scène mais avec Manzano et Suze qui dormira dans un petit matelas posé par terre. Des images servant à la scène qui de nous deux avec notamment Chauvet qui égorge quelqu'un. Bon l'effet sera relativement simple. Un plan où on voit que Manzano a une victime dans son lit. Ensuite on va devoir faire une scène de nuit. Pour éviter de rester tard, nous allons utiliser un effet normal. Oh mon dieu, mais il fait tout noir! Valentin, night shot. Dans cette scène, Suze a été égorgée par l'écorcheur. Alors Cyril, Chauvet et moi, on vient à l'intérieur de la chambre pour venir en aide à Manzano. Et bien entendu, pour regarder Tiffany mourir encore une fois sans lui venir en aide. Chauvet et moi consolons Manzano en la caressant, en lui faisant des câlins, en lui touchant la... non, peut-être pas quand même. Bref, Cyril, toi tu ne fais qu'une apparition éclair, c'est-à-dire que tu vois l'écorcheur sur le bord de la fenêtre. Oui, il faudra quelqu'un pour jouer l'écorcheur. Il saute, tu te précipites pour l'attraper, mais c'est trop tard. Donc en effet, la fenêtre devra être ouverte. Il faudra donc tourner 2 plans de nuit. Dans la logique des choses, tu n'as aucune raison d'arriver en début de journée, tu peux directement arriver à la tombée de la nuit puisque tu n'auras que ces 2 plans à faire. C'est ta seule scène. Dans l'ordre du scénario, il y a juste après cette scène l'exorcisme. Mais nous allons d'abord tourner la dernière scène qui se passe dans cette pièce, puisque ensuite Tiffany, tu n'auras pas besoin de revenir. C'est un passage très court. Margot et Tiffany, vous êtes sur votre lit, en train de jouer comme des gamines. Je vous surprends et vous dérange et vous réagissez super mal comme si je vous avais surpris en train de vous masturber. Et tu pourrais frapper avant d'entrer. On a une petite conversation et je pars. Fin du premier acte. Tiffany, tu peux rentrer chez toi. Deuxième jour de tournage. L'exorcisme. Chauvet et moi entrons brutalement dans la chambre, transportant Manzano avec nous qui se débat et qui s'agite totalement possédé. On l'attache sur le lit, elle me mord au visage, sang, et on quitte la pièce. Lorsqu'on revient à nouveau, on a tout l'attirail qu'il faut. Bible, eau bénite, tout ce qu'il faut pour pratiquer un exorcisme. Je ne vous cache pas que la scène va être longue, épuisante et complexe. Imaginez ça comme un mini carnage final. Chauvet, tu as beaucoup de textes, tout le rituel de l'exorcisme catholique à la virgule près. Mais tu as une Bible dans les mains, donc ton texte sera à l'intérieur et finalement, tu n'auras qu'à le lire. Tu n'auras pas des pages entières de texte à apprendre par cœur. Manzano, en revanche, tu as peu de répliques, mais de toute façon, tu seras doublé pour avoir la voix de... Your mother sucks cocks and hell, Paris. Non, ça sera pas ça. En fait, ça sera plutôt... We're gonna get you, not another piece. Donc pas grave si tu te plantes dans ton texte, on pourra rattraper ça au montage. Tu peux même d'ailleurs gueuler n'importe quoi. Techniquement, la scène se compose de 2 cadrages différents. Les plans sur Chauvet et moi à genoux devant le lit en train de prier, et les plans face au lit, notre vue à tous les deux quoi, avec Manzano qui fait n'importe quoi. J'ai divisé l'exorcisme en 11 petites scénettes, en gros 11 effets. On va les tourner dans l'ordre chronologique. Mais elles seront toutes tournées de cette manière. D'abord tous les plans sur Chauvet et moi, et ensuite tous les plans sur Manzano. Ou l'inverse. Enfin, vous m'avez compris quoi. Le but étant d'être les plus efficaces et de ne pas perdre de temps. Je vous épargne les détails de chaque scénette, vous aurez ça dans le script évidemment, mais en gros il y aura la machine à fumer, facile, la lévitation, difficile, Manzano va nous envoyer des litres de sang dans la gueule, du faux vomi. Oui mon petit Chauvet, on va bien se faire repeindre. Je me fais cracher dessus, je me fais posséder aussi, je me mets à péter les plombs, à danser, à tournoyer autour de toi comme ça, Chauvet, mais tu arrives à me déposséder. Tout ça sur la musique des Guns.
Au final, tout part en couille complètement, la parade se met à trembler, les objets s'envolent, les posters se déchirent, il faudra trouver toujours un ventilo sous le nez pour que ça soit crédible, mais nous arrivons à maîtriser la situation. Chauvet et moi, et Manzano s'effondre sur le lit. Et là, on se rend compte que ce n'est pas Manzano qui est possédé, mais son foie. Donc en fait, Manzano, tu auras une petite prothèse sur le ventre, comme ça, avec des tuyaux qui injecteront de l'air à l'intérieur pour que ça gonfle de chaque côté et qu'on ait l'impression qu'il y a une sorte de truc qui se balade en dessous de ton ventre. C'est là que toi et moi, Chauvet, on va avoir droit à notre ultime scène. Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous. 3e jour de tournage, l'opération Mon Coco. Manzano, tu es toujours allongé sur ton lit, mais tu n'as plus ton maquillage de possédé. Tu as juste l'air fatigué et malade. Chauvet et moi entrons dans la pièce, séquence en musique. Chauvet et moi nous habillons en chirurgien, et c'est parti. Il va y avoir de nombreux plans. Gros plans sur les scalpels, le sang qui coule, nos visages concentrés, Manzano en train d'agoniser. Mais concrètement, il n'y a que très peu d'effets. Nous t'incisons le ventre et te faisons une ablation du foie. Une fois l'opération terminée, tu reprends tes esprits, tu n'es plus possédé, et Chauvet et moi sommes rassurés. Le dernier plan de la scène est un gros plan de ton visage qui sourit. Voilà pour la scène de l'exorcisme et puis pour tous les plans de la chambre de Manzano. Alors ça représentera probablement 5 jours de boulot, enfin me concernant. Vous, ça sera 3 jours de tournage, consécutifs de préférence, mais tout est négociable, je suppose. Il faut que nous fassions ça cet été, août, septembre, je sais pas trop quand, ça c'est à vous de me dire. Vous savez quasiment tout à présent. Vous savez ce que ça représente, ça sera des grosses journées, probablement comme au carnage final, 8h, 19h, mais une fois que tout ça sera terminé, Manzano et Chauvet, vous aurez terminé vos participations à Bloody, il n'y aura plus de tournage aussi énorme et le film sera en bonne voie de finition. Je compte vraiment sur vous tous. Rendez-vous dans une autre vie les amis.